Swiggy. C'est le nom qui est sur pas mal de lèvres en ce moment. Aujourd'hui, on va plonger dedans, mais pas n'importe comment. On va mettre notre casquette d'investisseur. La seule question qui compte, est-ce que ça vaut le coup? On va décortiquer ensemble les points forts, mais aussi et surtout les points faibles de ce projet. Si tu veux avoir accès à la note que j'ai donnée à ce token dans mon rapport d'analyse, check la description. Alors pour commencer, un chiffre. Juste un chiffre. 58,4 millions. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nombre de transactions que Sui a réussi à traiter en une seule journée. Oui, c'est bien ça. C'est juste énorme. Et ça place la barre très très haut pour toute la concurrence. Du coup, la question qui vient tout de suite, c'est mais comment c'est possible? Et surtout, pour un investisseur, est-ce que cette performance brute, eh bien, est-ce qu'elle rime avec un bon placement? C'est tout l'enjeu de notre analyse. Ok, voilà comment on va procéder. D'abord, on va vite voir ce qu'elle suit, les bases. Ensuite, on attaque les arguments qui font rêver, le fameux bull case. Après, on passera de l'autre côté du miroir, avec les points qui fâchent, le bear case. Et on terminera avec le gros dilemme que tout ça pose. Allez, on commence. Qu'est-ce que c'est que ce projet Sui? Pour bien saisir l'opportunité, ou le risque, il faut d'abord comprendre d'où ça sort. Alors attention, Sui, ce n'est pas un petit projet né dans un garage. Pas du tout. Derrière, on a des anciens de chez Meta. Oui, Meta, Facebook. Des ingénieurs qui bossaient sur leur propre projet de blockchain, Diem. Et leur ambition, dès le départ, elle était, disons, claire, construire une infrastructure capable de gérer des milliards d'utilisateurs. Rien que ça. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, attaquons le premier gros argument en faveur de Sui, sa performance. C'est vraiment le cœur du réacteur, et franchement, ça envoie du lourd. La sauce secrète de Sui, son innovation majeure, c'est son modèle orienté objet. Pour faire simple, imaginez une autoroute. Sur la plupart des blockchains, c'est un énorme péage où tout le monde fait la queue. Sur Sui, c'est différent. Si une transaction est simple, genre un transfert d'un point A à un point B, elle ne va pas dans l'embouteillage. Non, elle prend une sorte de voie express, sans avoir à demander la permission à tout le monde. C'est ça qui change tout. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne, cette voie express? Eh bien, les transactions simples sont repérées et traitées en parallèle quasi instantanément. Le résultat, il est bluffant. Une transaction est validée en moins d'une demi-seconde. C'est cette architecture qui donne à Sui un avantage technique absolument énorme sur ses concurrents. Et cette capacité, elle se traduit par un chiffre qui, encore une fois, donne le tournis, presque 300 000 transactions par seconde en théorie pour les opérations simples. Pour qu'on se rende bien compte, c'est des milliers de fois plus rapide que beaucoup de blockchains qu'on connaît depuis des années. La puissance de feu est juste immense. Et attention, ce n'est pas juste l'équipe de Sui qui le dit. Une institution financière très sérieuse, Grayscale, a sorti une analyse qui le confirme. Ils ont dit, noir sur blanc, que parmi les 5 plus grosses plateformes, Sui offrait le meilleur débit et le coût le plus bas. Quand une boîte comme ça le dit, forcément, ça donne un poids considérable à l'argument de la performance. Ok, donc la techno est impressionnante, on a compris. Mais une belle voiture de course qui reste au garage, ça ne sert à rien. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a du monde sur cette autoroute? Et ça, c'est le deuxième pilier du bull case, l'adoption. Et la réponse, c'est un grand oui. Les gens s'en servent, et pas qu'un peu. Ce qu'on voit ici, c'est une croissance vraiment explosive du nombre d'utilisateurs actifs chaque jour. On a vu des pics à plus d'1,5 million. C'est le signe qui ne trompe pas. L'écosystème est en train de prendre vie et ça accélère fort. Alors, cette croissance, elle ne sort pas de nulle part. Elle est portée par des choses très concrètes, du gaming, de la finance décentralisée, des NFT. Mais il y a peut-être une arme secrète là-dedans, le Zeka Login. Ça permet de se connecter aux applis Sui avec un simple compte Google ou Facebook. Pensez-y, plus besoin de gérer des phrases de récupération compliquées, c'est une énorme barrière à l'entrée qui saute. C'est peut-être ça, la clé pour l'adoption de masse. Et qui dit utilisateur dit aussi capital. Les gens ne viennent pas juste pour essayer, ils investissent. 26 milliards de dollars. C'est la valeur totale qui est bloquée et qui travaille dans l'écosystème Sui, que ce soit en finance décentralisée ou pour sécuriser le réseau. Là, on n'est plus dans le test. C'est un vrai vote de confiance avec de l'argent bien réel sur la table. Bon, jusqu'ici, c'est le rêve, non? Une techno de pointe, une adoption qui explose. On pourrait s'arrêter là. Mais attention, un projet génial ne fait pas forcément un bon investissement. Et c'est là qu'on doit devenir beaucoup plus critique. Il est temps d'aborder le côté obscur, le bear case. Et tout commence par un mot, la valorisation. C'est la règle d'or en investissement, le prix, c'est crucial. On peut acheter la technologie la plus incroyable du monde. Si on la paie à un prix complètement délirant, on risque de perdre de l'argent. C'est aussi simple que ça. Et c'est là que notre analyse doit vraiment se refroidir et regarder les chiffres, sans émotion. Regardez ce tableau. Il compare Sui à ses rivaux sur un ratio assez simple, le prix sur vente.
En gros, ça nous dit combien on paye pour chaque dollar que le réseau gagne. Et là, le chiffre fait mal. Pour Sui, on est à 970. Pour comparer, Solana est à 16. Oui, 970. C'est astronomique. Ça veut dire que le marché s'attend à une croissance future qui n'est pas juste bonne, mais qui est phénoménale. La barre des attentes est placée incroyablement haut. Mais ce prix premium, aussi inquiétant soit-il, n'est pas le seul nuage à l'horizon. Quels sont les autres risques qu'un investisseur doit absolument avoir en tête? L'autre gros point d'attention, c'est l'offre de jetons. Ce qu'on voit ici, c'est que près de 20% de tous les jetons Sui ont été donnés à l'équipe et aux tout premiers investisseurs. Pour l'instant, ces jetons sont bloqués. Mais la clé, c'est pour l'instant. Et voilà le calendrier qui fait un peu peur. Il montre que chaque mois, pendant des années, jusqu'en 2030, de nouveaux jetons sont libérés. Et qui dit libéré, dit potentiellement vendu sur le marché. Qu'est-ce que ça crée? Une pression constante à la vente sur le prix. C'est comme essayer de monter une côte avec un vent de face permanent. Donc si on résume les arguments qui poussent à la prudence, on a un cocktail un peu explosif. D'un côté, une valorisation très élevée qui exige la perfection. De l'autre, une inflation continue de jetons qui risque de peser sur le cours. Et pour couronner le tout, une concurrence absolument féroce, avec des géants comme Solana et tout l'écosystème Ethereum. Et voilà, on se retrouve en plein dans le dilemme classique de l'investisseur. D'un côté, une histoire magnifique, une techno de rupture, une adoption qui décolle, et de l'autre, des signaux d'alarme clairs, un prix élevé et une offre de jetons qui va augmenter. Alors comment on fait le tri? C'est vraiment le cœur du problème. On a une fusée, celle de la technologie et de l'adoption, qui pousse très fort vers le haut. Mais en même temps, on a deux énormes poids qui la tirent vers le bas, la valorisation et l'inflation. La question, c'est, est-ce que les moteurs de la fusée sont assez puissants pour surmonter cette gravité? C'est la question fondamentale pour quiconque s'intéresse à Sui aujourd'hui. Et ça nous amène à la question finale, celle que chacun doit se poser. Est-ce que le potentiel de Sui, celui de devenir peut-être une plateforme absolument dominante, vaut le risque de payer un prix aussi premium aujourd'hui? Autrement dit, est-ce que le pari sur cette technologie de rupture justifie les risques financiers bien réels qu'on a vus? Il n'y a pas de réponse facile. La décision dépend de la conviction de chacun. Si cette analyse te paraît pertinente, sache que tu n'en vois que 20%. Le reste, mes vraies notes, mon scoring, mon suivi des données clés et mes alertes quand quelque chose change dans ce protocole, dans ce projet et aussi dans d'autres protocoles, je le garde pour le Crypto Deep Research Club. C'est le club privé pour les investisseurs crypto sérieux qui veulent gagner du temps et décider avec des vraies données, pas avec le bruit du marché. Si tu veux accéder à mes notes et mon dashboard complet et avoir les alertes clés, le lien est dans la description.